Ce matin, recevront le sang de Christ sur leur corps. Toute situation défavorable ou favorable. Tout ce qu'il touche, il sanctifie. Éternel, notre Dieu sanctifie cette eau. Amen. Il transforme cette eau. Amen. Le sang de Jésus. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.
de lui rester fidèle tout le reste de ta vie. Juste la parole qui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais ressorti du tombeau. Mais celui dont je veux vous parler, alléluia, la Bible appelle le créateur de l'univers. La Bible appelle. Et nos cœurs, battent à mort, tu nous fais goûter à la hey, que le Père. Hey, battent à mort, alléluia. Hey. À la croix de Golgotha, tu nous fais goûter. Oh, par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donnée pour nous. Encore, par ta mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donnée pour nous, Jésus. Oh, Dieu le Père. Louez-le, bénissez son Saint-Nom pour son amour montré en Jésus pour nous. Dieu le Père des lumières, louez-le, bénissez son Saint-Nom pour son amour montré en Jésus pour nous. Dieu le Père des lumières, louez, bénissez son Saint-Nom et pour son amour. Oh, Dieu le Père des lumières, louez, bénissez son Seigneur et pour son amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut danser la gloire de Jésus? Hey. Oh Dieu le Père des lumières, louez, bénissez son Seigneur, oh pour son amour. Oh Dieu le Père des lumières, louez, bénissez son Seigneur pour son amour. Pour son amour, montré en Jésus. Pour son amour, montré en Jésus. Oh, pour son amour montré en Jésus. Pour son amour, montré en Jésus. Oui, pour son amour, Jésus, oh c'est
prions. Élève Jésus, prions. On danse à la gloire de Jésus. Hey! J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est saint. Oh, il est saint. À toi, Seigneur, de ma vie. Comme nous venons tout à l'heure de baptiser nos bien-aimés, Tu es saint. toutes ces personnes qui sont prêtes dans leur cœur pour s'approcher du Seigneur ce matin, nous allons prendre cette scène. Je bénirai l'agneau assis sur le trône. Il est, il était et il revient. Toute la gloire à sa majesté à jamais. Oh, à jamais. Sans j'élève l'agneau et il se prosterne et il chante saint. Alléluia, il est saint. Vous tous bien-aimés du roi, louons son nom et crions saint, saint. Oh, il est saint. Ah, Dieu très saint. Oh, je bénirai son nom. Je dirai saint, oh saint, Dieu très saint. Oui, je bénirai. Merci à vous. Je ne suis pas dépaysé et je pense aussi que vous n'êtes pas dépaysé. Parce que toute la terre appartient à notre Dieu. Et partout, on doit se trouver et où le nom de Dieu est glorifié, nous ne sommes pas et nous ne devons pas être dépaysés. On ne doit pas aussi être distrait parce qu'on est dans un endroit ouvert. Dans le livre d'Exode, notre thème c'est « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Et dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 12, premier verset jusqu'au verset 14 ou 17, mais nous allons lire à partir du verset 5. Ce sera un agneau sans défaut mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, ou on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et à bouillir dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds
et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Et le texte que nous venons de dire, le peuple était juste en bordure, juste à la limite de partir. La Pâque se fête dans plusieurs endroits aujourd'hui par plusieurs personnes et par plusieurs manières, de plusieurs façons. Mais je voudrais parler de la Pâque chrétienne. Je voudrais parler de Christ, notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Jésus est le sacrifice que Dieu a donné pour sauver l'humanité. Nous avons lu un texte tout à l'heure dans le livre de Luc, chapitre 22, qui parlait du dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Il partait vers la mort. Il partait vers le salut de l'humanité entière. Il partait pour que chacun de nous puisse être sauvé un jour. Parce que le diable régnait et continuait de régner sur la vie des hommes. Et Dieu décide de sauver l'humanité. Notre Pâque, c'est Jésus. La Pâque chrétienne n'est pas semblable aux retrouvailles des hommes dans un endroit précis, juste pour partager un moment de joie. Mais la Pâque chrétienne a de l'importance et a une signification. Les enfants d'Israël ici, qui ont vécu dans la souffrance, dans l'esclavage, Dieu a décidé de mettre fin à leur temps d'esclavage. Une nouvelle vie devrait commencer. La fin de l'esclavage avait sonné. Une vie de liberté devait commencer. Ils devaient commencer à marcher avec leur Dieu. Ils devraient le servir. Ils devraient l'adorer. On pouvait dire qu'une nouvelle naissance devrait commencer. Ils devraient passer à une autre étape. Ils devaient oublier le passé et vivre la Pâque. La Pâque signifie la liberté. La Pâque signifie la délivrance. La Pâque signifie la fin de souffrance en Égypte. Je n'ai pas dit la fin de la souffrance. Parce que même étant chrétien, il est possible de souffrir. La Pâque annonce la nouvelle naissance. Et c'est ça que représente Christ. Et ici, les gens devaient manger un agneau ou un chevreau toute la nuit. Dieu voulait que sa parole soit à 100% normale. Que cela ne se mélange pas avec de l'eau, avec ce qui n'est pas pur, avec ce qui ne va pas rendre sa parole pure. Ça devrait passer au feu. Mes amis, vivre la Pâque, c'est traverser aussi le feu. C'est traverser une période de transformation, de renouvellement. Une période de rencontre avec Jésus-Christ. Une période où Christ transforme notre être entier. Donc la Pâque a une signification. Plus loin, il va leur demander de ne pas broyer les os. Ça a de l'importance. Parce que l'agneau, ou sinon Jésus devrait ressusciter de manière intacte. Les os ne devraient pas être broyés, ni brisés quelque part. Il devrait témoigner aux autres que son corps a été meurtri, mais il a aussi été guéri. Donc on ne devait pas broyer les os. Il fallait manger aussi avec de l'herbe amère. Et ça, on en a dit la dernière fois au séminaire. La Pâque ne se vit pas quelquefois avec une joie totale. Parce qu'il aura une grosse pète. Parce qu'il aura un dérangement. Parce qu'il aura quelque chose qui va se passer dans ta vie.
Nombreux sont ceux qui vont perdre beaucoup de choses ce matin, notamment les chrétiens baptisés de ce jour. Vous allez perdre vos copains, vous allez perdre vos copines, vous allez perdre la corruption, vous allez perdre le mensonge, vous allez perdre tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Ça doit disparaître parce que la Pâque annonce une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Vous êtes venus ici ce matin pour rencontrer Jésus. Vous êtes venus pour rencontrer la personne de Christ et réfléchir à votre propre vie. Quelle est votre communion avec Dieu? C'est lui qui dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. La vraie Pâque dans ta vie va commencer quand tu vas commencer à marcher avec Dieu. Quand tu vas commencer à le servir. Quand tu vas te sentir libre dans le service de Dieu. Nombreux sont ceux qui fuient le service de Dieu aujourd'hui. On ne te demande pas de devenir pasteur, mais on te demande de répondre à l'appel de Dieu dans ta vie. On te demande d'être exactement ce que Dieu veut, que tu sois dans sa maison. On te demande de marcher avec Jésus. Et ici, il était question de sortir d'Égypte et de marcher selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Christ est notre Pâque. Il est notre Pâque. On va lire dans Colossiens chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ est notre Pâque. Il est notre délivrance. Quelqu'un est ici ce matin parce que le diable a dominé sa vie. Quelqu'un est ici ce matin parce que le diable a détruit ta vie. Quelqu'un est ici ce matin parce que tu ressens la présence de Satan. Quelqu'un est ici ce matin parce que tu es brisé dans ton cœur. La Bible dit qu'il a brisé, il a d'abord effacé l'ordonnance. Il a effacé tout ce que le diable a conçu contre ta vie. Soyez libres ce matin. Soyez libres ceux qui sont accusés dans leur cœur. Soyez libres ceux qui sont accusés dans leur pensée. Soyez libres ceux qui sont accusés dans leur vie par le diable. Christ l'a dépouillé. Il l'a dépouillé. La Pâque a un sens pour ta vie. La Pâque a un sens pour ma vie. La Pâque a une signification pour ta vie. Nous avons fêté Pâques par le passé en temps de joie. C'était bien. Nous avons écouté des enseignements qui nous disaient passer outre, qui nous donnaient la signification. C'était bien. Mais nous-mêmes, on ne s'est pas approprié la Pâque. On ne s'est pas donné la place du sauvé. On ne s'est pas donné la place de quelqu'un qui doit servir Dieu. On ne s'est pas donné la place de quelqu'un qui doit marcher avec Dieu. S'il était question de faire le bilan de notre vie, s'il était question aujourd'hui, quel est le sens de la Pâque dans ta vie? Et je disais, pour la délivrance de ceux que Dieu aime, pour la délivrance de ceux qui marchent avec Dieu, pour la délivrance de ceux qui servent Dieu, Dieu a toujours déployé sa puissance. Si quelqu'un croit ce matin que Dieu l'aime, qu'il soit heureux, même si tu te trouves face à des situations difficiles, tu l'as manifesté la joie. Il a manifesté sa puissance pour le sauver. Il sort de l'Égypte. Il se trouve devant la mer Rouge.
Dieu déploie encore sa puissance pour libérer son peuple. Ils arrivent encore dans le désert. Les ennemis se détachent de toutes parts et se lèvent contre le peuple. Dieu a encore déployé sa puissance pour le libérer. Ils vont rentrer dans le pays que Dieu lui-même a promis, où il a dit coule le lait et le miel. Ils trouvent devant eux le Jourdain rempli. Dieu déploie encore sa puissance pour faire entrer son peuple dans le pays promis. Il peut arriver dans notre vie où le diable nous prend en otage. Même avec le nom de Dieu, étant le peuple de Dieu, on est pris en otage avec notre famille. On est pris en otage avec notre village. On est pris en otage avec notre région. Rien ne bouge. Aucune affaire. Pas de cadre. Rien ne fonctionne. Personne ne peut adorer le Dieu plus tout-puissant. Rien ne marche. On est triste. On a la peur au ventre. Parce qu'il y a un géant devant toi. Parce qu'il y a un géant qui se lève devant toi. Mais ce jour, Dieu va se saisir d'un gamin. Il va déployer sa puissance. Pourquoi il déploie sa puissance? Parce qu'il a un peuple sur qui son nom est invoqué. Un peuple qui porte son nom. Si quelqu'un porte le nom de Dieu ce matin ici, si quelqu'un se sent fils et fille de Dieu ce matin ici, il doit bénir Dieu. Même quand tu es dans les problèmes, quand tu es dans les difficultés, la Pâque va commencer, la délivrance va commencer, ta libération va commencer. Dieu va te toucher. Il va déployer les moyens possibles. Il va déployer les hommes qu'il faut. Peu importe la personne. Donne-toi la paix du cœur. Donne-toi la joie de vivre, la joie de servir, la joie de marcher avec Dieu. Tout est fermé. Mais Dieu va utiliser David. Et David vient. Il dit à Goliath, aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Parce que Dieu a dit sa parole. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon fils. Laisse aller ma fille. Laisse aller mes enfants. Tu es ici ce matin. Dieu veut te sauver. Dieu veut ouvrir les portes devant toi. Les portes qui sont restées fermées il y a longtemps. Dieu veut les ouvrir. En partant d'ici, Dieu va mettre des hommes, des femmes que tu ne connais pas sur ton chemin pour t'exaucer, pour répondre à ta prière. Libère ton cœur. Mets-toi au service. Libère ton cœur. Libère ton esprit. Et donne-toi de servir Dieu. Il va déployer sa puissance. Dans le passé, c'était le sang de l'agneau. C'était le sang de mouton qui coulait pour que le péché soit pardonné, pour que la marche puisse continuer. Mes amis, Christ, c'est notre Pâques. Ce n'est pas le mouton venu de Burkina Faso. Ce n'est pas le mouton venu du Mali, de Niger. Mais c'est le mouton, l'agneau descendu du ciel pour libérer les pécheurs, pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui croupissent, pour libérer ceux qui sont fatigués. C'est un agneau descendu, un agneau pascal, comme nous l'avons lu tout à l'heure, sans défaut. Et il va mourir à la croix. Son sang va couler. Couler dans ta vie. Couler dans ma vie. Couler dans la vie de chacun. Oh, alléluia. Un jour, j'étais très heureux de revoir l'un des responsables de mon village. En son temps, il n'était même pas responsable. Nous tous, on était un peu des voyous. Et puis, le jour, il me voit respectueux, poli, calme. Il dit, Dro, c'est toi? J'ai dit, c'est moi. Il dit, Dieu n'est pas juste. J'ai dit, comment Dieu n'est pas juste? Il dit, un homme comme toi devient pasteur. Dieu n'est pas juste. Il dit, effectivement, Dieu prend ce qui est pourri pour transformer, démontrer sa puissance.
Tu es fatigué d'une vie ce matin. Ne sois pas découragé. Il y a la puissance. Il dit, si il a ressuscité Christ d'entre les morts, il va aussi nous ressusciter par sa puissance. La même puissance qu'il a déployée en Jésus-Christ pour le ramener parmi les vivants. Il le fera pour toi. Tu es malade ce matin. La puissance de Dieu te traverse pour te guérir. Tu es malade spirituellement. La puissance de Dieu te ressuscite. C'est Jésus qui dit à Marthe et Marie, quiconque croit en moi vivra, quand même sera mort. Croyez en Jésus. Mes amis, croyez en Jésus aussi, c'est pas venir à l'église dimanche. Croyez en Christ, c'est pas chanter, c'est pas danser, mais c'est obéir à sa parole. C'est marcher avec lui. Croyez en Christ et vous verrez sa gloire. Croyez en Christ et vous allez vivre la Pâque. Je dis que la Pâque c'est chaque jour. La Pâque c'est chaque jour. Et chaque fois que je vois qu'il y a un mur devant moi, je commence à bénir Dieu parce que le miracle va commencer. Parce que la puissance de Dieu va se manifester. Parce que je vais te ressusciter là où je suis. Parce que le tombeau va s'ouvrir. Si quelqu'un t'avait enterré, si une situation t'avait englouti, si tu étais mort spirituellement, tu étais mort aujourd'hui. Comme il a dit aux pécheurs qui étaient à la croix avec lui, aujourd'hui, tu rentres dans le royaume des cieux avec moi. Aujourd'hui, les chaînes vont être brisées. Les chaînes de l'esclavage, les chaînes du péché, les chaînes de la mort dans tes affaires, la mort dans ta famille. J'ai envie de prier pour les personnes dans leur famille qui ne se marient pas, des personnes dans leur famille, il n'y a pas de cadre. Moi, je suis un exemple palpable. Quand mon père s'est converti, ça envoyait des problèmes dans le village. Parce qu'il s'est converti, c'est pas à 103 ans. Ouais, il s'est converti à 103 ans. Alors, il s'est converti à 103 ans, il est décédé à 106 ans. 3 ans de conversion. Dieu voulait qu'il parte aussi. Et puis, il y a eu bagarre, il y a eu problème. Il était détenteur de masques, de tout ce qui était héritage. Et j'ai demandé qu'on brûle. Alors, ils ont tout brûlé. Ça envoyait problème. On dit l'église est amendée, on doit payer moutons. J'ai dit, ok, moi-même je viens payer tous ces moutons. J'arrive, je dis à mon oncle en face, il dit, donne-moi le nom d'une seule personne, à part moi qui ai payé à la fin du mois dans cette maison. La seule personne, depuis que vous avez fait vos sacrifices, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la seule personne qu'on paye chaque fin de mois, c'est qui? Il n'y en a pas. Mes amis, le diable a pris des familles en otage. Ce n'est pas normal. Et si cela se passe dans ta maison, dans ta famille, tu dois être le David. Tu dois être le Moïse. Qui doit aller devant Pharaon pour dire, libère ma famille. Libère mon peuple. Libère mon village. Libère ma région. Libère mon pays. Je lui ai dit ça. Et je lui ai indiqué tous les lieux où ils ont fait les sacrifices. Ça n'a rien donné. Le premier fonctionnaire, quand il n'a pas eu son premier salaire. Il est mort avant le 25 décembre. On ne pouvait pas le payer. Premier cadre qui devait sortir de la famille. Et depuis le temps, tout le monde avait peur de construire une maison dans le village. J'ai dit, moi je vais construire une maison pour mon père. Dieu en a fait. Que chacun ce matin soit le David, soit le libérateur, soit celui qui doit apporter la délivrance dans son village. Mais aussi que ceux qui sont pris sous l'emprise de Satan ce matin
soit libéré. Et ce matin, tout genou doit fléchir. Que ce soit dans ton village, dans ton campement, dans ta famille, dans ton service. Si c'est le directeur qui est ton problème, on va faire fléchir son cœur devant Dieu. On va faire fléchir les cœurs ce matin. Si c'est la maladie, elle doit fléchir ce matin. Si c'est les démons, ils doivent partir au nom de Jésus. Parce que c'est la Pâque. Dieu dit, laisse aller mon peuple. Tu dois le servir. Tu dois répondre à son appel. Jésus-Christ, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour le proclamer? Proclamer que Jésus est Seigneur. Alléluia, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Seigneur, parce que tu as fait de chacun de nous un Moïse. Tu as fait de chacun de nous un David, Seigneur notre Dieu. Parce que tu nous as oint du Saint-Esprit. Tu nous as donné, Éternel notre Dieu, les arts nécessaires pour être vainqueur, pour marcher de victoire en victoire, pour marcher de victoire en victoire. Tu nous as aussi donné la clé, Éternel, pour ouvrir les portes du succès à tous tes enfants, Seigneur. Parce qu'au milieu de nous, Père éternel, il y a des ministres, il y a des présidents, il y a des députés, il y a des maires. Et ce jour, Seigneur, tu ouvres cette porte, Seigneur. Tu donnes accès à ces bureaux. Nous bénissons ton nom. Éternel, tu es merveilleux. Je te rends grâce, Éternel, parce que devant nous, tu mets la lumière. Tu mets la lumière devant tous tes enfants. Éternel, notre Dieu, tu ouvres notre esprit, notre être tout entier, afin de pouvoir être dans l'adoration totale, de pouvoir toujours te magnifier, Éternel, notre Dieu, que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce message que nous avons eu, ce message de délivrance pour ton peuple, ce message, Éternel, notre Dieu, qui est venu briser, Éternel, notre Dieu, oui, tous les pièges placés devant nous, qui est venu, Éternel, notre Dieu, ouvrir ces portes. Nous rendons gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Merci de permettre à tes enfants, chacun, de garder ce message en lui, Seigneur. Merci de permettre que ce message qui a pénétré les cœurs puisse faire son travail, Seigneur. Car l'Éternel, notre Dieu, tu as dit, la parole ne retournera point à toi sans avoir accompli ses effets. Que cette parole qui délivre soit vraiment au cœur de chacun de nous, que nous recevions la guérison.
Merci de bénir ton peuple. Et tout, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier pour te dire toute notre reconnaissance. Sois béni, Seigneur notre Dieu, sois exalté, roi des rois, et béni sois-tu, Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci d'être avec nous pour toute la cérémonie, pour tout ce que nous allons faire encore, Seigneur. Merci d'être avec nous. Nous rendons gloire à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. On va crier, on va crier. On va crier, on va crier. Nous avons été très bénis en ce jour de Pâques. Ça a été une cérémonie particulière. Nous sommes sortis du temple, nous sommes sortis des bâtiments et toute l'assemblée s'est déportée dans la ville de Jacqueline. Vraiment, c'était un moment de joie, surtout avec les baptisés. Ça a été vraiment un moment édifiant. Et aussi, l'aspect communion fraternelle, il y a une bénédiction dans la communion fraternelle. Alors, on a l'habitude de rester au temple, on se voit toujours au temple, mais aujourd'hui, nous sommes sortis de nos 4 murs pour communier ensemble. Et nous sentons la joie, nous sentons la paix, la simplicité. On a pris les repas avec simplicité dans la communion fraternelle. Ce sont des moments de réjouissance. Et nous encourageons les églises à développer ce genre de communion fraternelle, voilà, hors de nos 4 murs. Que Dieu vous bénisse. Merci. De la fournaise, on va crier. Jésus a gagné, on va crier. Bonjour frères et sœurs, vraiment c'était un très bon événement. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait la grâce de pouvoir participer. Donc j'invite les frères et sœurs pour une prochaine fois. Si Dieu nous donne l'occasion de pouvoir venir encore une prochaine fois, vraiment venez encore plus nombreux parce que c'est un événement qui bénit. Baptiser, je vais dire, ce n'est pas une course, mais c'est une marche avec le Seigneur. Et quand on parle de marche, on parle de quelque chose qui n'est pas infini, c'est infini en fait, c'est quelque chose qui sera vraiment long. Donc qu'ils prennent courage, voilà, qu'ils marchent avec le Seigneur, avec beaucoup d'amour, qu'ils soient patients, qu'ils ne soient pas vraiment pressés, car le Seigneur fait toutes choses comme bon à son temps, bien sûr. Étant donné que nous sommes chrétiens, et puis ce qui nous valorise en tant que chrétiens, c'est la résurrection de Christ. Et c'est ce jour qui nous donne la victoire, en fait, surtout. C'est ce jour qui nous qualifie des autres. C'est ce qui nous différencie en fait des autres. Et vraiment, c'est un honneur pour moi de célébrer la résurrection de mon Seigneur Jésus. Et franchement, c'est un sentiment que je ne peux pas exprimer. Je ne peux vraiment pas exprimer comme ça, mais je rends gloire à Dieu pour Jésus. Je peux dire aux baptisés qu'ils ont pris vraiment une meilleure décision d'appartenir au Seigneur Jésus et de toujours demeurer dans ses voies. Même si parfois on tombe, la Bible déclare que 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Donc à chaque fois, même s'il tombe, il faut qu'il soit toujours accroché à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu de grâce. Il ne nous regarde pas en fonction de ce que nous faisons, mais il suffit de donner seulement son cœur.
Oh, la fête. Vraiment, elle est... Il n'y a pas de mots. D'accord. Pas de mots. Regardez un peu vous-même. D'accord. Si c'est pas dire, c'est pas bon. Donc, vous baptisez vraiment, je vous souhaite le meilleur. De vivre une vie vraiment de sanctification, que Dieu même nous soit avec vous, qu'il vous conduise dans le sentier de la justice et qu'il laisse sa main sur vous. Que vous soyez aussi baptisés, pas seulement d'eau, mais aussi du Saint-Esprit. Et vraiment vivez votre vie chrétienne comme bon le sommes. C'est le meilleur, vous avez choisi la bonne part. La fête. Oui. Eh mon frère, la fête elle est trop belle. J'ai été chargé avec le frère de diriger l'organisation de cette sortie. Il s'agissait pour le comité d'organisation que je pilotais de réussir 3 paris à la fois. D'abord le baptême, ensuite le culte de Pâques, aujourd'hui dimanche 4 avril 2021, et la sortie des tentes qui allait suivre tous ces 2 éléments. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir répondre efficacement à cela. Nous continuons. Je voudrais déjà dire merci au Seigneur et remercier toute l'Assemblée, toute la communauté. Les chrétiens ont répondu et je bénis Dieu pour cela. Je voudrais aussi féliciter les pasteurs qui, eux, nous ont fait confiance pour nous confier cette organisation. C'est pour cette raison que nous croyons que de grandes choses vont se produire. Ceux qui sont venus aujourd'hui ici, certainement, dans quelques années, ils seront à même de prendre leur vie en charge dans le Seigneur, et c'est ce que nous souhaitons à tous. Que Dieu nous bénisse. Maman avec ton bébé, les sorciers étonnés, toi tu vas crier ou Les jumeaux. Cette année, vous allez crier Les gens de là-bas, je ne vois pas les 28. On a de l'argent, on a acheté les joueurs. Les gars, ils sautent. Dans l'eau là-bas, on s'appelle. Les deux en bas là. Avec cuillère dans la main, tout ça. Ça peut accueillir. Quel est le capitaine? Là, au portable là. Je suis le tapis. Ok. Merci, Sinaï.
péché, tu m'as sauvé. Je suis libre, alors je peux chanter. Je suis libre, alors je peux chanter. J'étais comme mort, tu m'as donné ta vie.